Coucou. Alors, on va faire un petit peu de scrap. Oui, en fait, je vais essayer de vous retrouver la vidéo où je vous présentais ce que Nathalie m'a envoyé. Je pense que je vais la retrouver, c'est possible, enfin, ou pas. Sinon, c'est dans mes précédentes vidéos, les ouvertures de courrier. Je sais plus. Parce que j'ai pas noté. Bon, je verrai. Ah bah si. Donc j'avais fait une vidéo spéciale, un partenariat scrap au ferry de Nathalie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enfin pouvoir tester ce qu'elle m'a envoyé. Voilà. En fait, je sais pas trop où je dois regarder. Est-ce que... Ouais, c'est là. Oui, c'est bien là que je dois regarder. Parce que je me disais, est-ce que je regarde là ou est-ce que je regarde là? Bon. Bref, c'est pas important. Donc, Nathalie a une page Instagram et elle est créatrice. Voilà, elle fait des cartes, elle fait des créations, pas mal de choses, des marchés de Noël, tout ça, enfin plein de choses. Elle m'a contactée et elle m'a proposé un petit coussin d'embossage. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors attendez, si j'ai sa grande lettre. J'aurais dû stabiloter ce que je voulais retrouver. Un coussinet antistatique. Donc non, enfin, ça veut dire la même chose, mais c'est pas ça. Donc on peut les utiliser pour mettre à l'intérieur des checkers. Pour éviter, vous savez, que les paillettes, les sequins et tout collent dessus. Mais on peut aussi les utiliser pour du tamponnage. Et moi, je pense que je vais plus les utiliser pour du tamponnage. J'ai déjà fait un premier test. Franchement, c'est concluant. Voilà, je ne connaissais pas du tout. J'en avais pas. Donc, elle les vend au prix de 9 €, il me semble. Voilà, c'est elle qui les fait. Hein, voilà, son petit secret de fabrication de ce qu'elle met à l'intérieur. Bien entendu, j'en ai pris un rose. Elle m'a laissé choisir, donc j'allais pas en prendre un orange. Hein. Voilà, j'ai pris un rose avec la petite fée dessus. Donc c'est très sympa. Il y a la petite pochette pour le conserver. Et voilà, l'envoi très rapide, très soigné. Tout ça. J'ai même eu un joli stylo qui est là. Voilà. Avec ses coordonnées, tout. Je vous remets tout en barre d'infos. Je vous remets son mail en barre d'infos. Parce que là, si je vous le montre, de toute façon, ça sera à l'envers. Ça ne sert à rien. Donc, je vais faire plutôt ça. Je vais le mettre en barre d'infos. On va tester. Donc, pour tester, j'ai ressorti mes crocs-mignons de cannelle et citron pas en partenariat, en collaboration avec les ateliers de Karine. Voilà, et bon, bah, c'est des petits animaux d'été principalement, hein, ils sont en maillot de bain, etc. Mais j'ai le petit écureuil qui est bien sympa. Et je vais vous faire la démo avec. Je viens de tester et je vous dis, c'est parlant. Franchement, c'est parlant. Je vous montre pas, sinon bah, ma démonstration n'aura pas lieu d'être. Donc voilà. Alors, ça. Et alors, je vais faire avec de l'embossage. Alors, j'en ai plusieurs poudres d'embossage. Hein. Il en existe de plein de sortes. Hop, ça n'a pas... Dans ma poudre d'embossage, j'ai même du colorant alimentaire. C'est rangé, hein. Mais voilà. Donc, poudre d'embossage, je me fais plaisir, mais je les utilise jamais. Donc, j'ai du petit rose pâle. Oui, je vous montre à peu près ce qu'il existe en poudre à embosser. Hein. Voilà, j'ai du rose un peu plus soutenu. Voilà. Bon, je vais peut-être pas tous vous les montrer. Hein. Là, c'est en relief jasmin. Easing, Caladine, machin. Alors, celui-là, trop beau pour les fêtes. Pour Noël, je ne l'ai pas utilisé une seule fois dans mes créations. On l'utilisera probablement ensemble, probablement pour la Saint-Valentin. Bref, j'en ai plein. Celle-ci, elle est magnifique. Le rendu de celle-là, oh, il est trop beau. Alors, j'avais cassé les pieds à ma copine Caro quand on avait été à version scrap.
Je voulais absolument une poudre à embosser rose gold. Voilà, donc elle vient de chez Lawn Fawn. Je voulais, c'était ça, c'était une obsession, je voulais absolument ça. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Quand on veut faire des choses un peu féeriques et tout, ces deux-là, franchement, ça donne bien. J'en ai des basiques, des noirs, des couleurs cuivrées. Ça, je l'avais acheté sur un salon aussi. Voilà. Du blanc. Des petites... alors, j'en avais... Alors, ça, je l'avais acheté, il me semble, au tout début, je faisais l'embossage sur eBay. Voilà, à un particulier. Mais je crois que je me suis fait arnaque. Parce que si vous mélangez pas, je sais pas si vous voyez bien, si vous mélangez pas bien la poudre, bah en fait, j'ai l'impression que ça a été coupé avec une poudre blanche. Vous voyez? C'est pas que du doré, donc je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, j'ai du argenté. Transparent pailleté. Celui-là aussi est très très joli. Pour mettre sur un papier coloré, ça ressort bien. Et j'ai des petits comme ça, un petit peu pour faire layette. Il est plutôt mat. Ah oui, ma copine, elle m'avait donné du orange pour Halloween. Et du coup, bah, j'en avais trouvé après du orange. Enfin bon, j'en ai tout plein, tout plein, tout plein. Et est-ce que vous en voyez beaucoup dans mes tutos? Non. Hein, ça ne s'invente pas, on se refait pas. Ah bah tiens, bah, j'ai retrouvé ma gomme magique. Voilà, bon, je range tout ça. C'était pour vous montrer un petit peu qu'il en existe tout plein, tout plein, tout plein. Et qu'il faut les utiliser. Objectif 2022, utiliser notre matériel. Donc je vais faire le test avec une petite dorée comme ça, toute simple. J'ai déjà mis mon petit écureuil sur le tampon. Et voilà. Alors pour faire les tamponnages, moi j'utilise de la Top Boss. Voilà, j'aime bien. Bim, ça s'ouvre tout seul. Donc j'ai celle-ci que j'ai depuis très très longtemps. Et vous voyez, des fois il y a de la poudre. Mais je sais pas pourquoi je la garde en fait. Parce qu'elle est archi sèche. Ouais, comme les chaussettes de l'archiduchesse. Et bon, bah, j'en avais racheté un petit. Puisque l'autre, elle était quand même assez sèche. Voilà, un petit tampon comme ça. De toute façon, je vous bascule sur le plan de travail pour que vous voyez un petit peu comment je fais et que vous voyez le résultat. À un moment donné, je vous dirais, faites attention, le son il va exploser puisque je vais utiliser le Heat Gun. Voilà, c'est un outil chauffant, voilà, c'est comme un sèche-cheveux mais ultra puissant, hein, puisque quand on regarde là après, quand on l'utilise, il est tout rouge, mais quand même c'est très très pratique. Il vous faut également une feuille normale que vous allez plier en deux. Vous allez voir pourquoi, c'est pour éviter le gâchis, pour éviter d'en mettre partout, etc., etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup de débutants et de débutantes qui sont arrivés sur ma chaîne. Donc bienvenue à tous. Je vais tout expliquer de A à Z, hein, comme ça bah, ceux qui savent faire, bah, ça fait une piqûre de rappel, et ceux qui savent pas encore faire, et ben ils apprennent avec moi ou avec d'autres, hein, mais bon, en l'occurrence là on est sur ma vidéo sur ma chaîne, donc vous apprenez avec moi. Donc je vais vous expliquer comme si vous avez 4 ans, c'est pas parce que je vous prends pour des bébêtes, c'est parce que c'est la façon la plus simple. Vous avez peut-être pas l'habitude de regarder les vidéos, etc. Enfin, les miennes. Les autres, je parle pas au nom des autres, hein. Je parle au nom de mes vidéos. Moi, je les terme hyper techniques, hyper compliqués, hyper prout-prout. C'est pas sur ma chaîne que vous allez les trouver. Moi, j'utilise des trucs, des machins et des bidules. Voilà, vous prenez le truc et vous le mettez sur le machin et ça fera l'affaire. Je vous donne quelquefois quelques noms, mais je vais pas vous donner des noms juste pour faire joli dans la vidéo. On utilise, voilà, simplement et tout va bien. Hein, voilà. Parce que je sais que quand j'ai débuté le scrap, quand je regardais des vidéos, c'était trop technique, trop pointu et tout ça.
je me disais oh là là, ça c'est pas de mon niveau, je peux pas le faire. Alors que si c'est juste que faut pas se la péter trop. C'est pas le cas moi. Au contraire, il faudrait que je me la pète un peu plus parce que des fois ça vole pas haut. On fait le tuto, on fait pas le tuto. Donc on va basculer, c'est ce que j'ai dit. Accrochez-vous, tac tac tac. Ben, on bascule, on bascule. Voilà. Ah mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va faire un premier essai. Donc, on prend un tampon clear, un tampon bois, ce que vous voulez. Et on va tamponner. Alors, ça fait pas de couleur, hein, c'est exprès. C'est juste une sorte de colle qui se place sur le tampon pour pouvoir faire en sorte que la poudre à embosser adhère aux endroits où il y a de la colle. Donc, on tamponne bien pour que tous les petits détails se placent. Voilà. Et on va mettre donc la petite poudre à embosser. Alors, moi, j'ai la main lourde. Voilà, je préfère en mettre trop que pas assez. De toute façon, ça sera récupéré. Donc, je recouvre totalement mon tamponnage. Et la petite feuille que j'ai pliée en deux, et ben, va me servir de récupérateur. Voilà, ça fait comme un cône. Hop, vous voyez, j'ai ma poudre à l'intérieur. Je plie et je... Allez. Et je place dedans. Donc là, j'ai fait sans le petit coussin. Voilà, vous voyez, j'ai tamponné. Donc attention les oreilles, je vais chauffer. Voilà. Donc vous pouvez voir le relief. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est raté. Puisqu'en fait tout à l'heure ça n'a pas fait la même chose. Bon bah, c'est pas grave. Et vous avez pu voir qu'à un moment donné j'ai mis un petit peu en dessous mon air chaud, parce que en fait ça évite que le papier il gondole trop, parce que quand on chauffe que d'un côté ça fait gondoler le papier. Donc je vais vous montrer quelque chose, parce que en fait tout à l'heure j'ai fait un essai et ça n'a pas fait du tout la même chose. Voilà en fait l'essai que j'ai fait tout à l'heure, mais peut-être parce que ah oui, je crois savoir pourquoi. Je crois savoir pourquoi. Je vais vous dire. J'avais fait un premier essai sans le coussin. Et un deuxième essai avec le coussin. Voilà. Donc vous voyez que là, les contours sont pas nickel. Il y a des traînées de poudre et tout ça. C'est pas nickel. Alors que là, c'est nickel. Mais, en fait, ce qui s'est passé... Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est que j'ai pris un morceau et j'avais mis le coussinet. Mais ça a dû déborder sur ma feuille. Donc en fait, cette feuille-là a déjà eu le coussin d'embossage. C'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Vous voyez là, de toute façon, là, quand il n'y avait pas eu le coussinet d'embossage, ça fait pas très propre. Voilà. Donc en fait, tout simplement, vous passez le petit coussin, voilà, sur la partie. Donc ça dépose une infime couche
invisible à l'œil nu, hein, on voit rien, de du je ne sais quoi. Voilà. Et ce qui permet de faire un embossage plus propre. Voilà. Donc ma démonstration est ratée, mais bon, c'est pas très étonnant de ma part. J'aurais dû prendre une autre feuille. Voilà. Vous voyez, enfin, je pense que vous voyez quand même que là, c'est pas très bien fini. Voilà. Bref. Hop. Donc là, je retamponne le petit écureuil au niveau de l'endroit où je viens de passer le petit coussin. Non mais franchement c'est pratique, c'est très pratique. J'en avais pas, je voulais tester, je me disais, parce qu'en fait vous me le conseillez, hein, il y en a beaucoup qui me l'ont conseillé, et moi j'ai dit mais je reconnais que c'est très pratique. C'est très pratique. Alors attendez, on va en faire une autre couleur, hein. Allez, on va en faire un orange. Allez, on va en faire un orange. Donc hop, j'en mets plein moi, hein, j'en mets plein comme je vous dis. Hop, j'en ai mis plein. Vous voyez, on le voit bien. Hop, je récupère et je remets dans mon pot. Ça fait un entonnoir, c'est très pratique. Je rebouche. Ah oui, alors rebouchez bien tout avant d'allumer votre machine. Parce que, bah, erreur de débutant, moi ça m'est déjà arrivé. On tamponne. On met l'excédent sur notre papier, on met le papier sur le côté et on allume ça. Et ben vous en avez partout sur votre plan de travail, c'est pas très agréable. Et il y a tout à refaire. vous perdez de la poudre et c'est pas top. Donc voilà. Donc je vais faire un petit peu le fond et le dessus. Voilà, donc vous voyez là il n'y a vraiment aucune bavure quoi. Oui, il faut que je me refasse mon vernis. En fait j'ai enlevé, bah oui, comme une neuneu, j'ai enlevé mon vernis sur tous les doigts sauf sur celui-là. C'est pas grave. Voilà, donc on fera une autre fois un test probablement avec un shaker. C'est comme ça vous verrez l'efficacité. Voilà, donc avec un petit coup du coussin antistatique, et sans le coussin antistatique, sans le coussin ça donne ça, avec ça donne ça. Voilà ma petite démo, au moins comme ça vous savez. Si vous êtes intéressé par le petit coussinet d'embossage, et ben n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mettrai donc en barre d'infos, que je vous ai dit 50 fois déjà au moins dans la vidéo. Et oui, j'ai envie de remettre au goût du jour l'embossage, parce que je me rends compte que je ne l'utilise vraiment pas assez. Qui m'a piqué mes tampons? Voilà, je vais ranger au fur et à mesure. Ça ne m'empêche pas de vous faire un petit blabla pendant que je range, mais voilà, au moins c'est rangé, parce que sinon je vais les placer au coin de mon bureau et ça sera le boxon. Voilà. Donc je prends un peu plus de temps avec vous, mais au moins je range. Hop. Voilà, donc Nathalie, alors c'est Nathalie, N-A, je vais vous le dire quand même, parce que je sais qu'il y en a, ils n'arrivent pas à aller dans la barre d'infos. Donc je vais quand même vous donner ses coordonnées. Donc son mail, Nathalie, N-A-T-H-A-L-I-E, point, de courcy, D-E-C-O-U-R-C-Y, arrobase free.fr.
alors free, F-R-E-E, point, F-R, un F et un R, hein, c'est pas compliqué. Nathalie.decourcy, @free.fr. En barre d'infos, c'est écrit. Et son nom de créatrice, c'est Ophérie de Nathalie. Mais Féerie, c'est pas comme un seul mot, c'est O-A-U-X, plus loin, Fé, F-E-E-S, les fées, hein, voilà. Plus loin, E-T, et ri, comme le verbe rire, R-I-T, de Nathalie, Nathalie, hein. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je relève mon, mon truc. Et j'espère que ma petite démo vous aura convaincu. Même si, comme je vous ai dit, l'essai que je vous ai fait là en vidéo, j'aurais dû reprendre un autre papier pour tester. Puisque, en fait, j'avais déjà tamponné. J'avais déjà passé le coussinet. Mais il faut bien le remettre dans son petit emballage pour bien le conserver. Voilà, donc ça va rester dans mon panier spécial embossage. Voilà, mon stylo, il va aller là. Mon scalpel, il va aller là. Et voilà, voilà. Non, je vais pas vous refaire un test. Non, vous avez compris. Vous avez compris, j'en suis sûre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà. Et voilà, quoi. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Allez, merci encore Nathalie de m'avoir proposé ce petit partenariat qui est fort sympathique. Voilà, allez, des bisous, à très vite.